Le Seigneur est merveilleux, amen. Le Seigneur est bon et en tout temps, alléluia, parce qu'il te fait du bien encore, alléluia, parce qu'il a miséricorde de toi, amen. Il a miséricorde de moi aussi, alléluia. Ce matin, je pose cette question. Es-tu venu à cet endroit qui est la maison du Seigneur pour lui demander quelque chose en particulier? Je pose à peine la question, ça vous regarde. Si tu es là ce matin parce que tu as besoin pour ta vie, pour peut-être un problème que tu as, qu'il soit de santé, émotionnel, travail, quel que soit ton problème, celui qui est devant toi, non pas moi, mais le Seigneur, il est là. Il est là. Amen. Il sera toujours là avec toi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager ce matin avec vous, Église, en Jean, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Jean, au chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 15. Un passage que nous connaissons très, très, très bien. Alléluia. Mais je crois que le Seigneur, ce matin, il a quelque chose pour toi à travers de sa parole. Si tu es venu chercher quelque chose, je sais que tu es venu chercher Dieu, mais aussi tu as des besoins. Et Dieu pourvoit à tes besoins. Amen. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de Shabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le Shabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Alléluia! C'était Jésus qui l'avait guéri. Alléluia! Oh, gloire à l'Éternel! Gloire à Jésus! Au chapitre 4 de ce même évangile selon Jean, Jésus se trouve à Cana en Galilée. Ensuite, après cela, au chapitre 5, verset 1er, il est dit qu'il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Et il y avait
là, à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine appelée en hébreu Bethesda, qui veut dire maison de la miséricorde ou maison de la grâce. À cet endroit, cette piscine était entourée de 5 portiques. Et sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, nous dit la parole de Dieu. C'était un lieu rempli de personnes souffrantes qui espéraient être guéries. Dans ce lieu, il y avait toutes sortes de malades, nous dit le texte. Il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques. Et qu'est-ce que ces personnes, toutes ces personnes malades faisaient ici? Un lieu où il n'y avait que des malades. Il n'y avait que des malades dans ce lieu. Mais nous avons la réponse à la fin du verset 3. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait après que l'eau avait été agitée était guéri, nous dit la parole. Et quelle que fût sa maladie, le texte précise que l'ange descendait de temps en temps dans la piscine. Pas à un moment précis, ni à une heure fixe. Et cela rend, frères et sœurs, la situation des malades encore plus difficile. Ils doivent attendre sans savoir quand. En plus, ça ne s'arrête pas là, frères et sœurs. Alléluia. Le texte précise aussi que seul le premier qui descendait dans la piscine après l'agitation de l'eau était guéri. Pas tous les malades, juste le premier. Quelle complication! À peine le premier. Des aveugles, écoutez bien, des aveugles qui ne pouvaient même pas voir l'agitation de l'eau. Des boiteux qui ne pouvaient pas se déplacer rapidement. Des paralytiques qui ne pouvaient même pas se lever pour atteindre la piscine. Pour tous, la situation était très difficile. Et pourtant, pour celui qui arrivait le premier, le texte précise que la guérison était totale. Quelle que fût sa maladie. Alléluia. Le verset 5 nous informe qu'il se trouvait là, frères et sœurs. Un homme malade depuis 38 ans. Le texte ne précise pas de quelle maladie cet homme souffrait. Mais il indique que cette maladie durait depuis 38 longues années, ce qui montre une longue souffrance. Il semble cependant qu'il souffrait d'un problème de mobilité, car le verset 6 précise qu'il était couché et qu'il n'avait personne pour le jeter dans la piscine quand l'eau était agitée, nous dit le verset 7. Cela montre qu'il était incapable de se déplacer seul et dépendait des autres pour espérer être guéri. Il dépendait des autres pour être guéri. Mais, frères et sœurs, revenons au texte, au verset 6. Là, écoutez bien, là, c'est Jésus qui entre en scène. Il voit cet homme couché.
Et il sait que cet homme était déjà malade depuis longtemps. Et il faut savoir, frères et sœurs, que Jésus avait une communion profonde avec Dieu et qu'il était conduit par l'Esprit. Nous avons un exemple en Luc chapitre 4, verset 1er. Le texte dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus vivait en pleine dépendance du Saint-Esprit et en communion parfaite avec Dieu. C'est pourquoi il connaissait déjà la situation de cet homme malade depuis 38 ans. Cela nous montre, frères et sœurs, que rien n'échappe à Dieu. Rien n'échappe à Dieu, alléluia. Il voit tes luttes. Il voit tes luttes. Il connaît ton histoire. Et il intervient toujours. Il intervient toujours. Il intervient toujours au bon moment. Au bon moment. Alléluia. Et là, Jésus va lui faire cette invitation extraordinaire. Veux-tu être guéri? Ça faisait 38 ans que cet homme attendait sa guérison, quoi. Et là, au lieu de répondre à la question de Jésus, veux-tu être guéri? Non. Il commence à expliquer sa situation, Seigneur. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Je n'ai personne, Seigneur. En fait, il était tellement préoccupé par son problème qu'il ne voyait pas la solution. Et pourtant, la solution était devant lui. La solution était devant lui. Amen. La solution, frères et sœurs, est devant toi. Je ne sais pas quel est le problème en ce moment dans ta vie, mais n'oublie jamais, le Seigneur est là, il est devant toi. Cet homme est habitué à sa situation. Et parfois, les gens sont comme ça. Nous sommes comme ça parfois, frères et sœurs. C'est terrible. Je parle même pour moi. Ah, j'ai ce problème de santé. Le docteur a dit qu'il n'y a plus rien à faire. Il faut que je vive avec ça pour toute la vie. C'est chronique, etc., etc., etc. Alléluia. Et pourtant, Jésus guérit encore. Amen. Jésus veut te guérir. Alléluia. Les personnes sont tellement habituées à leurs problèmes depuis des années qu'elles ne réalisent même plus que la solution est là, juste devant elles. En fait, cet homme pense que la solution vient de la piscine. C'est terrible. Ah, il faut que je fasse comme ça, de cette manière. Peut-être ça va marcher. Parfois, les gens placent leur espoir dans une méthode, dans un système, plutôt que dans Jésus. Cet homme ne réalise pas encore qui est vraiment Jésus. Il ne savait qui c'était, comme nous dit le verset 13. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Mais Jésus avait un projet pour la vie de cet homme. Il l'avait vu. Parmi tous ces gens qui étaient là, dans cette piscine, sous ces portiques, il l'avait vu, couché par terre, au milieu de tous ces malades. Il savait qu'il était malade depuis 38 ans. Ma sœur, mon frère, Dieu connaît tout de toi. Et il a aussi des projets
merveilleux pour ta vie. Alléluia. Des projets merveilleux pour ta vie. Gloire à l'Éternel. Et la parole de Dieu est véritable. Jésus n'est pas un homme pour mentir. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, dit l'Éternel. Et reçois cette parole. Et là, à un moment donné, frères et sœurs, Jésus le coupe net et lui dit au verset 8, écoutez bien, frères et sœurs, il va lui dire ceci. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Lève-toi, lui dit Jésus, et prends ton lit et marche. Et à l'instant même, aussitôt, nous dit le verset, tout change. L'homme est guéri. Il se lève, prend son lit et marche. Et là, je vois quelque chose d'intéressant, frères et sœurs. Lève-toi. C'est pas quand il a pris son lit et a commencé à marcher qu'il a été guéri. C'est quand Jésus, par la puissance de sa parole, lui a dit « Lève-toi ». C'est à ce moment-là que cet homme s'est levé. Il y a eu quelque chose qui a bouleversé sa vie. Cette parole a bouleversé son cœur. Je crois qu'il a eu un impact. Sa foi, ça a été comme un tonnerre. Et d'un bond, il se lève. Et c'est là qu'il est guéri. C'est à ce moment précis qu'il est guéri par la puissance de la parole. Il s'est confié en la parole de Jésus. Et parce qu'il s'est confié en la parole de Jésus, il est guéri sur le coup. Alléluia. Alléluia. Il prend son lit. Oui, après qu'il est guéri, il prend son lit et il marche. Alléluia. La parole de Dieu est puissante et elle agit immédiatement. Et elle peut transformer une situation bloquée depuis des années. Il peut débloquer ta situation que tu traînes depuis des années. Il peut le faire. Il le fait. Il ne dépend que de toi. Alléluia. Dieu parle et la chose arrive. Il est dit en Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, dit le Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est agissante, elle a de l'effet. Il ne dépend que de toi, que de moi, pour qu'elle puisse agir dans notre cœur, dans notre vie. Amen. Cet homme, quand il reçoit cette puissance, cette autorité, a bouleversé le cœur de cet homme. Il a été guéri sur le coup, là. Il s'est levé. C'est là qu'il a été guéri. Puis il a pris son lit, il a marché. Alléluia. Et plus tard, nous dit le texte, que Jésus le trouva dans le temple et se révéla à lui. Alors cet homme comprit enfin qui était Jésus. Et il s'en alla témoigner que c'était lui qui l'avait guéri. Alléluia. Alléluia. C'est à peine là qu'il voit qui était Jésus, celui qui l'avait guéri. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Quel est ton problème aujourd'hui, frères et sœurs? Quel est ton problème aujourd'hui, frères et sœurs? Depuis combien de temps es-tu dans cette situation? Tu veux que je te laisse une parole pour toi maintenant?
Sois sincère. Tu veux que je te laisse une parole pour toi maintenant? Une parole qui peut changer ta situation? Ce n'est pas la parole de Carlos, c'est la parole de Dieu qui est puissante et agissante. Et je te laisse cette parole. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Éternel. C'est ton Dieu à toi. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Ne regarde pas à ton problème. Ne regarde pas à ton problème, frères et sœurs. Mais regarde à celui qui est là, devant toi. Et tu sais qui est devant toi, là? C'est Jésus. C'est Jésus, alléluia.